L'avion, c'est un enjeu majeur au niveau individuel. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres dans l'ensemble, on peut se dire, bon, l'aviation, c'est 2% des émissions globales de gaz à effet de serre. Pourquoi est-ce qu'on tape tellement sur l'avion? Le problème, c'est que seuls 18% de la population mondiale ont déjà pris l'avion une fois dans leur vie. Et ça veut dire que lorsque vous prenez l'avion individuellement, vous avez une empreinte carbone qui est très, très forte. Et le problème, c'est que le secteur de l'aviation est un secteur en croissance, c'est un des gros secteurs en croissance où on prévoyait avant la pandémie un doublement du trafic aérien sur 15 ans. Bon, évidemment, on a revu les chiffres maintenant, mais c'est aussi un problème de justice climatique et d'égalité. La raison pour laquelle on doit moins prendre l'avion, c'est pour que d'autres puissent le prendre à leur tour et bénéficier des bénéfices de l'aviation. Je crois qu'il faut pouvoir le dire aussi. Ok. J'aimerais juste rajouter que chaque fraction de degré compte, chaque degré qu'on va, fraction de degré qu'on va avoir compte. Donc évidemment, chaque tonne de CO2 qui est émise compte. Tout ce qu'on peut réduire, on doit le réduire, y compris, à mon sens, par le biais de la réduction de la consommation carnée. Moi, je suis moi-même végétarienne et je me porte très bien. Et je le prends pas comme une mesure antisociale. Et sur la question de l'aviation, pour revenir sur le plan politique, aujourd'hui, le gouvernement, ces 5 dernières années, n'a pas initié de politique de réduction du trafic aérien. Bien au contraire, on l'a vu pendant la crise du Covid où justement on aurait pu se saisir de cette occasion pour transformer l'aviation. Il a pas supprimé des lignes? Des lignes. Je sais pas, des lignes en province, Paris, Marseille, Paris. C'est vraiment anecdotique. Paris, il y a quand même 7 milliards d'euros qui ont été donnés à Air France pendant la crise du Covid sans aucune contrepartie écologique. On aurait pu dire on vous donne ces 7 milliards, mais en échange, vous transformez votre modèle ou on essaye de s'adapter. On n'a vu aucun objectif climatique. Ils font de la recherche pour... Oui, mais le problème, c'est que l'urgence, elle est maintenant. Dans 3 ans, on pourra même plus inverser la courbe. Donc, c'est maintenant qu'on a besoin de prendre des mesures concrètes et l'avion, notamment à hydrogène sur lequel on compte, il ne pourra pas voir le jour avant au moins 2035. Donc on ne peut pas compter sur quelque chose qui va se passer en 2035. Ce qu'a dit Salomé Saké est important, c'est-à-dire c'est un problème graduel. Ça veut dire que toutes les tonnes de CO2 que vous n'émettez pas, eh bien elles en valent la peine. Chaque dixième de degré supplémentaire représente des souffrances pour des milliers et des millions de gens. Et donc toutes les choses que l'on peut faire, il faut les faire.